Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette nouvelle conférence où nous allons traiter les métiers de la police. Bien sûr, le métier de la police, ça fait appel à la sécurité. La sécurité, elle peut être publique, civile, privée, en entreprise. Tout le monde a croisé, quand il fait ses courses, un vigile devant un magasin. Ça concerne aussi tout ce monde-là, mais on va faire un focus sur les métiers de la police et la sécurité publique. Donc, je vais laisser la parole à notre intervenante, mais d'abord, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Gérard Ronaldo, je suis le directeur du CEU dans le Et bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. Voilà, et puis il n'y a pas de questions idiotes. On essaiera de répondre le plus clairement possible. Donc, je laisse la parole à mon intervenante. Bonjour à tous et merci pour votre accueil à cet événement de l'information et de l'orientation. Je m'appelle Johanna Gauthier, je suis capitaine de police et responsable de l'unité de promotion, recrutement et égalité des chances de la Nouvelle-Aquitaine pour la police nationale. D'accord. Donc on a la chance d'avoir une personne qui exerce ce métier et qui s'occupe de promouvoir les métiers. Alors peut-être on va dire que les polices nationales, gendarmerie nationale, sécurité civile, les douanes, peut-être on pourrait juste faire un éclaircissement sur ce que nous allons dire. On va s'occuper de la police nationale, pas des autres métiers. Voilà, tout à fait, la police nationale. Et la deuxième force de police sur le territoire français avec la gendarmerie nationale. Nos missions sont similaires, à la fois police, gendarmerie, nous avons le même objectif, c'est celui de protéger les citoyens, les biens et les institutions de la République. D'accord. Donc, je pense que vous avez préparé un petit film. Voilà, on a un petit film promotionnel à vous montrer qui a été fait par des policiers et pour vous expliquer un peu la diversité des profils attendus, mais également la diversité de nos missions. Donc, je vous laisse le soin de regarder cette petite vidéo qui dure 5 minutes. Elle arrive. Hein. Alors, tout ce que vous verrez à l'intérieur de cette vidéo correspond à une réalité de travail. Hein. C'est pas pour vous vendre du rêve, c'est véritablement une multitude de spécialités offertes en police nationale. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux élèves de collège pour trouver des informations? Parce que, bon, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par ces métiers-là. Hein. Quand on questionne un peu les jeunes adolescents, il y a des métiers qui ressortent, hein, vétérinaires, policiers, pompiers, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune de collège pour trouver une information qui soit accessible déjà, qui fasse sens pour lui, et qui pourrait lui donner quelques indications sur les formations à choisir au lycée, hein, principalement, mais aussi pour plus tard, s'il veut s'intéresser par exemple au post-bac. Alors en fait, c'est assez simple, hein, et on a sur Internet un site dédié. Donc déjà, vous pourrez naviguer aisément sur notre site, c'est devenirpolicier.fr, avec la possibilité de questionner à la fois, en répondant à des champs, à questionner des e-ambassadeurs également sur notre plateforme objectifpolice.fr. Ces deux outils vont vous permettre à la fois d'avoir de l'information institutionnelle sur quelles sont les conditions requises pour pouvoir concourir, quelles sont les épreuves que vous allez avoir. Vous aurez également les annales des concours ainsi que des conseils de préparation. Et en parallèle, pour vous forger un peu une opinion sur nos diversités de métiers, vous avez cette plateforme, hein, objectifpolice.fr, qui va vous permettre en fait de dialoguer via un chat avec des collègues qui prennent de leur temps parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils sont extrêmement motivés dans leur mission pour vous parler de leur métier. Donc vous pourrez leur poser ces questions qui peuvent être de tout ordre, hein, à la fois
comment vous ressentez votre métier, comment vous avez fait pour y arriver, combien vous gagnez, enfin n'importe quelle question. Et nos collègues, qui sont les e-ambassadeurs, répondront dans un temps assez raisonnable pour vous permettre de savoir si, au final, la police vous intéresse. Ah oui, alors au niveau justement des diplômes et des compétences, d'abord le diplôme, est-ce qu'on peut accéder au métier de la police nationale, gendarmerie bien sûr, vous l'avez dit, ça forme un bloc, à partir de quel niveau scolaire on peut intégrer votre corps, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, c'est tout à fait le terme, effectivement. Alors en fait, en police, déjà, je voudrais, et puis après, voilà. On passera le PowerPoint. Voilà. Il y a plusieurs branches. Il y a le policier, celui qui va agir pour protéger, mais il y a plein de missions support. Et dans un cas comme dans l'autre, il y aura la possibilité d'intégrer la police sans condition de diplôme. Alors, pour le corps des policiers, pour la partie des personnels de police, il va falloir quand même considérer que cette entrée dans l'institution n'est en fait que temporaire, puisque ce sera des contrats à durée déterminée. Mais par contre, pendant cette période de présence dans l'institution police, vous aurez la possibilité de vous former, de vous préparer pour intégrer, en qualité de fonctionnaire d'État, la police nationale, avec le premier niveau de responsabilité, gardien de la paix. Alors peut-être le film est-il visualisable? Voilà. La police protège. La police intervient. La police enquête. « 150 000 femmes et hommes. Policiers, personnel administratif, Techniques et scientifiques. réservistes. Nous sommes au service de la population. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sur l'ensemble du territoire. Au service de tous. 8500 interventions quotidiennes. Toutes les 10 secondes, une intervention de police. Une intervention de police technique et scientifique chaque minute. Plus de 3 millions de crimes et délits. Pris en compte par la police nationale. 80% de la grande criminalité. 70% de la délinquance générale. La police nationale accueille le public 24 heures sur 24. Et assure la sécurité générale des personnes. Celle des biens. Et des institutions. La police est engagée dans le domaine de la prévention, du renseignement, l'ordre public, de l'investigation judiciaire, la sécurisation des frontières, la coopération internationale et de l'intervention sur l'ensemble du territoire national. La police modernise ses moyens. La police se spécialise et s'adapte aux nouvelles formes de délinquance qui touchent la société. Il faut relever les nouveaux grands défis. Nous anticipons l'avenir. Nous anticipons les nouvelles menaces. Contre toutes les formes de violence. Notre mission est essentielle pour la défense de nos valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Il
faut regarder vers l'avenir, C'est motivant. être à l'écoute, Il faut observer, Être attentif. être au service des autres. Parfois au péril de sa propre vie. Être en phase avec la société. donner confiance. La confiance et le respect des citoyens, Repose sur notre intégrité. C'est limpide. C'est clair. C'est un devoir envers le citoyen. c'est un métier exigeant. De l'exigence, nous tirons notre force. Notre engagement est total. Nous sommes au cœur de la société. Nous sommes engagés avec détermination et courage, tous ensemble, pour les autres, être au cœur des choses. Les actions ont du sens. Se sentir utile. Je me sens à ma place. 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 À ma place. Nous sommes la police. Donc, on a vu dans ce petit film bon, des hommes, des femmes, des métiers visibles, peut-être pas des métiers qu'on ne voit pas, parce qu'il y a beaucoup de métiers qu'on ne voit pas aussi dans la police, hein, des métiers de bureau, des métiers de secrétariat, d'autres métiers complexes, dans les laboratoires, etc. Nous allons passer un PowerPoint pour expliquer un peu la structuration de ce qui a été dit dans la petite vidéo. Et bien sûr, si les jeunes ont des questions, il y a déjà des questions, hein, Oui. et on les prendra au fur et à mesure ou à la fin du PowerPoint, selon vos désirs, mais bon, Oui. selon la situation, d'accord. On Très va bien. peut-être commencer à suivre par le PowerPoint. Très bien. Voilà. Nationale. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans ce film, première information qui a été donnée, c'est que la police, c'est environ 150 000 personnes. Alors, il faut vraiment que vous sachiez que la police, ce n'est pas que les policiers de terrain que vous voyez, qui sont visibles effectivement, comme l'a dit monsieur. Il y a également des missions support de tout type. Alors, on est 150 000 policiers, scientifiques également, des personnels administratifs, des personnels techniques, qui vont, et des réservistes, et tout ce monde va permettre à un commissariat de fonctionner, à un service de police de fonctionner. C'est pour ça qu'en fait, si de prime abord, vous pensez que peut-être les métiers de terrain, aller sur le terrain pour protéger les personnes et les biens, c'est quelque chose qui vous intéresse mais qui vous fait un peu peur, vous avez d'autres métiers support qui contribuent également à la mission de protection, mais de manière beaucoup plus administrative, et on aura l'occasion d'en discuter si vous voulez bien. Quoi qu'il en soit, la police nationale intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les moyennes et grosses agglomérations. C'est-à-dire que la sécurité des personnes est répartie sur le territoire national entre la gendarmerie et la police sur un critère de population. Donc nous, on est sur les moyennes et grosses agglomérations. Par exemple, ici en Angoulême, eh bien, c'est la police qui œuvre. Et dans les villes périphériques, vous avez la gendarmerie. Nous avons les mêmes objectifs, les mêmes missions, mais nous avons deux organisations différentes. Alors, quoi qu'il en soit, voilà, nous avons une possibilité d'intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, il est indiqué là le pourcentage de femmes dans la police nationale. Il faut
faut savoir que, et comme vous l'avez vu également dans le petit film promotionnel, la police est un métier qui va aller rechercher des potentiels, qu'on soit homme, femme, peu importe, diplômé, non diplômé. On va essayer de prendre toutes ces compétences avec pour fil conducteur avoir envie de servir et avoir envie de protéger. Alors, autre élément que vous avez peut-être relevé dans le petit film, c'est le nombre d'interventions de la police sur le territoire national. Il y a une intervention de police toutes les 10 secondes en France. Donc, ça vous donne un peu la volumétrie des actions de la police, et ce qui sous-entend bien entendu que c'est un métier d'action et où la routine n'existe pas. Donc vous avez une potentialité importante d'intervention. Sachez que notre intervention correspond pour grande partie à des appels police-secours. Alors moi je vous invite en tant que jeune et futur adulte, et même en tant que jeune à l'heure actuelle, de ne pas oublier s'il y a un problème, si vous êtes confronté à des difficultés, vous faites le 17 et nous, on intervient. Il n'y a absolument aucun souci. Le 17 est là pour secourir la population. Donc on traite plus de 4 millions de crimes et délits par an, avec comme spécificité de traiter pour une grande partie 80% de la grande criminalité. Alors c'est la spécificité police, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sous-entend pas que la gendarmerie n'en serait pas capable, mais historiquement, la police judiciaire a été organisée au sein de la police nationale et nous traitons tout ce qui est, on va dire, les gros réseaux criminels, que ce soit en trafic de drogue, de traite des êtres humains, de cybercriminalité. Nous avons également à traiter ce type d'infraction. Mais sinon, nous traitons une grande partie de la délinquance générale, c'est-à-dire, si vous faites voler votre vélo, si vous êtes témoin de violence, on va traiter également, toujours sur le ressort des moyennes et grandes agglomérations, on traitera de ces faits, on protégera les victimes, on s'occupera du mis en cause pour le déférer plus tard à la justice en menant une enquête. Alors, la police nationale recrute depuis quelques années un nombre important de policiers. Alors là, sur ce slide, vous voyez, pour 2021, sont prévus 7500 recrutements avec différents niveaux de recrutement qui amènent au final des profils différents. Donc, vous êtes encore au collège, ça va vous paraître loin, mais on recrute des commissaires à Bac+5, des officiers à Bac+3, des gardiens de la paix au niveau Bac, mais également un ensemble de personnel de soutien pour l'activité de protection de la population. On passe aux missions et métiers. Est-ce que pour le moment il y a des questions? Il y a une question par exemple, mais on la prendra peut-être à la fin. D'accord, ok. Donc, mission et métiers. Alors, la police nationale, comme vous l'avez vu sur le film diffusé, vous avez vu une multitude de métiers. Donc, nous avons en police plus d'une centaine de métiers qui sont offerts. Alors, vous avez des champs là, qui sont indiqués sur ce slide. Sécurité générale, c'est le traitement quotidien de l'urgence relative à la police. Vous avez l'investigation. Alors, l'investigation, c'est toute la sphère enquête. Effectivement, vos parents vous font voler leur voiture, une enquête est diligentée, ou vous êtes témoin d'un cambriolage, où on découvre un corps et on ne sait pas dans quelles circonstances cette personne est décédée. Eh bien, tous ces champs-là requièrent des enquêtes et on se retrouve dans le champ de l'investigation. Ça, c'est vraiment pour vous balayer rapidement et vous illustrer surtout ces thématiques. La police technique et scientifique. Alors, la police technique et scientifique, on va y revenir. Ce sont des personnels qui nous aident, qui contribuent
contribuent énormément à l'élaboration de la mission précédente, c'est-à-dire en investigation. Ils nous permettent de relever des preuves scientifiques sur des scènes de crime, par exemple. Et là, on aura l'occasion de développer plus tard. Le renseignement, alors le renseignement, tout policier fait du renseignement. Pourquoi? Parce que les citoyens contribuent à la bonne marche de la société. On aime bien vivre dans un climat de sécurité et que tout se passe bien. Donc, parfois, la population se rapproche des policiers pour dire il y a tels agissements, il y a des gens qui trafiquent dans mon quartier, ou alors vous avez un autre type de renseignement, et là qui est géré par les brigades spécialisées, les services spécialisés du renseignement, notamment dans la lutte antiterroriste. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent soit dans l'ombre, ou soit, quand je dis dans l'ombre, c'est de manière très discrète, ou alors soit en milieu ouvert, c'est-à-dire nous nous présentons selon notre qualité auprès de certains organismes, certaines personnes, pour essayer d'être proactifs et d'éviter justement la réalisation d'agissements qui peuvent être très graves pour la sûreté de l'État et pour la population. Donc le renseignement, l'ordre public. Alors l'ordre public, c'est un champ important puisqu'en fait, en France, on a le droit de manifester et donc de le faire sur la voie publique. Et en parallèle, les gens qui ne manifestent pas, ont le droit de circuler librement. Et effectivement, pour concilier ces deux libertés, il est important que justement un dispositif de sécurité soit mis en place, et c'est ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public permet au final de canaliser les manifestations ou de les disperser lorsque celles-ci ne sont pas autorisées ou n'ont plus à être sur la voie publique. Donc ça, c'est l'ordre public. Vous avez la sécurisation des frontières. Sécurisation des frontières, quand vous prenez votre billet d'avion, que vous partez à l'étranger, que vous revenez, eh bien, normalement, en passant à l'aéroport, vous voyez des policiers qui vont contrôler votre passeport. Eh bien, là, c'est la police aux frontières. Donc, effectivement, maintenant, on est dans l'Europe. Les frontières à l'intérieur de l'Europe sont plus faciles à passer pour les ressortissants. Mais effectivement, quand on vient de l'étranger, par exemple, si vous venez des États-Unis, vous rentrez en France, vous êtes contrôlé pour permettre de s'assurer que les personnes qui pénètrent sur le sol français, mais également européen, sont en situation de le faire. Donc ça, c'est la sécurisation des frontières. Mais on verra, j'en parlerai, il y a d'autres missions aussi qui sont allouées à ça, notamment dans on va dire, les enquêtes qui peuvent être faites en termes de traitement de ce que nous, on appelle la traite des êtres humains, où il y a des gens qui sont en situation de précarité et illégale en France, qui sont parfois exploités par certains professionnels pour travailler pour des salaires qui ne sont pas du tout décents. Et bien, vous avez des personnels qui sont de la police aux frontières qui vont enquêter sur ces filières pour les démanteler et permettre à ces personnes d'être, on va dire, déférées devant la justice. L'intervention, les groupes d'intervention que vous voyez régulièrement dans les médias sur des faits très très graves. Nous avons le RAID, qui est le groupe d'élite d'intervention de la police nationale, et vous avez d'autres groupes d'intervention comme les brigades de recherche et d'intervention qui sont là pour en fait participer à des actions qui nécessitent une haute technicité en termes d'intervention. La coopération internationale, aujourd'hui, il faut quand même savoir que la police, effectivement, déjà, elle a une forte collaboration européenne. On a des groupes d'enquête communs avec d'autres pays, notamment pour les
les trafics internationaux, comme pour le stupéfiant ou le proxénétisme. Et on se retrouve donc à avoir déjà une collaboration importante. Et on a également des représentants dans les ambassades qui sont des conseillers, des attachés de sécurité intérieure auprès des ambassades de divers pays au travers le monde. Donc le travail de collaboration internationale est important et sachez que quand on est policier, il n'est pas, on va dire, il ne faut pas être forcément trilingue pour pouvoir accéder à ce type de poste. Il faut démontrer surtout une adaptabilité à un territoire étranger. Vous allez à l'étranger, savoir vous adapter et vous aurez la possibilité de candidater sur des postes ouverts à l'international. Et je vous disais, les fonctions support, comme un commissariat ne fonctionnerait pas si à côté, on n'avait pas des techniciens qui faisaient des marchés informatiques, des carrossiers, des garagistes qui s'assuraient de l'entretien des véhicules, des secrétaires qui s'assuraient de la bonne saisie des procédures, etc. Donc, on est vraiment sur une multitude de métiers qui requièrent des profils extrêmement variés. Alors justement, peut-être on peut prendre la question là. Quels prérequis pour intégrer tous ces métiers, que ce soit police scientifique, police technique, là je vois. Alors, police technique et scientifique, c'est vraiment un champ qui intéresse beaucoup les jeunes. Oui. Alors ça, on remercie la télé, les vidéos, les films qui sont très, très importants dans ce domaine-là. Alors déjà, dans un premier temps, alors, pas pour la personne qui a posé la question, mais certainement pour l'ensemble, il faut savoir qu'en police, c'est vraiment des personnels dédiés qui vont faire tout ce qui est acte de prélèvement et d'analyse des preuves. Ainsi, on va dire, ça va être on peut les qualifier d'experts dans la matière, mais qui vont être là en assistance du policier qui enquête. Par exemple, moi, lorsque j'avais à traiter d'une scène de crime, effectivement, moi, en tant qu'enquêtrice, j'avais à évaluer un peu, à essayer de déterminer quels étaient les éléments de la scène de crime qui étaient importants pour mon enquête. Mais il y a des choses qui, de toute façon, je ne pouvais pas les voir puisqu'ce sont des traces latentes. Et par contre, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait aller rechercher sur tel et tel élément des preuves latentes. Eh bien, nous faisons, dans ces cas-là, assister de ces experts, de ces techniciens, ces hommes de l'art et ces femmes de l'art, qui vont venir avec leur technique et tout le savoir-faire, prélever des éléments qui seront exploités en laboratoire ou intégrés dans nos fichiers par après. Donc, on est sur un personnel vraiment dédié, non pas à l'enquête, mais à l'exploitation de preuves. Et dans ces cas-là, vous aurez, on va dire, effectivement, des cursus en termes de recrutement qui seront plus des cursus scientifiques, bien évidemment. Alors, sachez, on y reviendra après, on recrutera, lorsqu'on sera en âge de passer nos concours, on recrute de niveau bac à bac plus 5, voire plus, pour les ingénieurs. Et effectivement, les profils qui sont favorisés, puisque ça demande de la connaissance scientifique, ce sont bien sûr les cursus qui seront amenés à intégrer de la bio, de la physico-chimie, tout ce qui est spécialité aussi en traces numériques, voilà, toutes ces spécialités-là. Donc effectivement, votre cursus, il faut plutôt qu'il s'oriente, si en plus vous êtes intéressé par la matière, c'est d'autant plus, voilà, vous complétez les deux, le professionnel et la matière, voilà, c'est vraiment les matières scientifiques qu'il faut valoriser. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas intéressé ou qui pourrait avoir des difficultés sur les matières scientifiques, les métiers sont inaccessibles ou il y a quand même une possibilité de poursuivre vers des filières un peu plus, entre guillemets, littéraires? Alors, pour la police technique et scientifique, effectivement, soit vous avez pu, pendant votre cursus scolaire, faire autre chose que de la science, de la bio, etc. Et effectivement, vous aurez acquis un niveau de connaissance dans un domaine. En revanche, pour les matières qui vont sanctionner le concours, il y aura un travail personnel qui sera nécessaire sur ces thématiques-là, puisqu'en fait, il y a des options au moment du concours, on vous dit, est-ce que vous choisissez telle ou telle option
qui, vous le verrez quand vous regarderez sur le site de la police nationale, enfin devenirpolicier.fr, vous verrez que en fait, ce sont des matières extrêmement scientifiques. Donc, ça sera, on va dire, un travail complémentaire à ce que vous avez acquis pendant vos études, mais ça sera votre travail. Et je ne voudrais pas dire, en tout cas, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait telle ou telle étude que les portes se ferment. Par contre, en revanche, si vous faites telle ou telle étude, cela va mieux vous préparer à passer le concours. Voilà. Donc, justement, vous allez continuer sur l'architecture des diplômes et des études, parce que voilà, vous pouvez donner quelques indications, parce qu'on voit bien qu'on peut y arriver soit sans diplôme ou avec des bacs plus XY. Donc, je vous laisse la parole pour compléter ça. Alors, effectivement, on va dérouler plusieurs filières. Là, on va parler de la filière police, donc les policiers, les hommes et les femmes qui œuvrent tous les jours pour protéger sur le territoire national. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense l'avoir dit tout à l'heure, oui, en termes contractuels, on a un premier niveau de recrutement qui ne nécessite pas de diplôme. C'est adjoint de sécurité et cadet de la République. Alors, dans le premier cas, adjoint de sécurité, vous êtes contractuel, c'est-à-dire que vous allez temporairement travailler et être d'une grande aide pour la police nationale, mais de manière temporaire, 3 ans renouvelables une fois. Ces recrutements se font au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, effectivement, en termes de possibilité de rester près de votre domicile, c'est une opportunité. Ce sont des recrutements qui vous amènent à travailler dans les commissariats ou dans les directions comme la police aux frontières ou les compagnies républicaines de sécurité. Et vous allez seconder les gardiens de la paix dans leur mission. Alors, pas de diplôme requis, par contre, il y a une sélection. Alors, la sélection, elle se déroule en plusieurs temps. D'une part, il y a l'inscription. On a 3 sessions par an qui sont ouvertes aux jeunes qui ont 18 à 30 ans. Sachez que quand vous serez dans votre 17e année, vous pourrez quand même vous inscrire. Le tout, c'est qu'au moment où vous allez signer votre contrat, vous ayez 18 ans. Donc, adjoint de sécurité, c'est 2 étapes. Une étape sur une première journée où vous aurez des épreuves physiques qui sont assez accessibles puisque c'est du gainage et un test navette Luc Léger. Ou en tout cas, vous pratiquerez quand vous serez au lycée. C'est de l'endurance pour voir si vous avez une bonne forme physique. Et également une partie d'écrit. Alors, c'est une photo de police, une situation à décrire sur des lignes. Et là, on va essayer de voir vos capacités rédactionnelles, mais également votre sens de l'observation. Et des tests psychotechniques. Et des tests psychotechniques, c'est très important parce qu'en fait, vous verrez, enfin, en tout cas, je vais y revenir certainement, la police nationale, ce n'est pas une mission comme une autre. C'est une mission de service public, d'une part. Et c'est une mission qui va vous amener à protéger les citoyens. Et vous allez donc être confronté à des situations, d'une part, d'urgence et des situations difficiles. Bien souvent, vous allez voir ce qui est le plus difficile dans la société. C'est-à-dire, vous allez intervenir peut-être dans la sphère privée pour des violences conjugales ou des violences faites à des enfants. Donc, il faut avoir cette aptitude à gérer son stress, à avoir suffisamment de discernement et de recul pour désamorcer des situations de crise. Là, on parle de violence conjugale, mais ça peut être aussi de découverte de corps. Un adjoint de sécurité, quand il seconde un gardien de la paix en patrouille, il peut être appelé pour une découverte de corps. Et bien là, vous allez être confronté à la mort. Et donc, ces tests qu'on réalise permettent de définir des profils psychologiques qui, en fait, sont importants pour nous parce qu'il des fois, dans l'idéal du jeune, on se dit « Ah oui, moi, je vais arrêter les méchants, et puis, voilà, ça sera très bien, je porterai secours à la victime. » Mais derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de gestion du stress à gérer. Et c'est pour ça qu'à tous nos niveaux de concours, que ce soit dans la filière police ou dans celle police technique et scientifique, on va faire ces tests psychotechniques pour s'assurer de la personnalité du candidat. Donc, vous avez cette phase écrite, et après, si vous satisfaisez à celle-ci,
à ces deux phases sportives et écrites. Vous avez un oral qui correspond plus à un entretien d'embauche. Hein. Face à vous, vous avez des policiers et un psychologue et on va essayer d'établir si le jeune qu'on a face à nous, il a un potentiel, il a des qualités. On veut bien l'avoir avec nous dans l'équipage parce qu'on sait qu'il sera solide. Et là, on va dire, il n'y a pas de profil type. Vous pouvez très bien être un jeune sorti d'école ou quelqu'un en reconversion. Hein. On a régulièrement des gens qui ont 25 jusqu'à 29 ans qui se présentent, qui se disent, voilà, je voulais faire la police, je ne savais pas qu'on pouvait y accéder sans diplôme parce que je pensais qu'il fallait avoir le bac. Une opportunité s'ouvre à vous. Alors, la seule chose, c'est que là, il faut bien avoir conscience que c'est qu'un tremplin, c'est une première marche pour accéder au métier de policier. Même si, au final, vous serez là et vous serez dans l'équipage. Vous avez, à l'issue de cette sélection, une scolarité de 3 mois pour vous apprendre à gérer les premières situations en police, à utiliser une arme, à connaître les techniques de sécurité et également à avoir toute une information et une formation sur la gestion du stress. Ça, ce sont pour adjoint de sécurité. Et vous avez Cadet de la République qui est un dispositif un peu différent, qui est ouvert pour les mêmes catégories de personnes, sans diplôme et de 18 à 30 ans, et qui vont vous permettre, par contre, là, d'être coaché pendant une année, puisque vous intégrez non pas un service de police dans un premier temps, mais pendant la première année, vous êtes en fait interne dans une école de police. Vous allez être formé par des policiers. Vous allez obtenir une scolarité équivalente à celle d'adjoint, mais étalée sur une année, avec en parallèle un soutien scolaire fait par un établissement, un lycée partenaire de la police, qui va vous remettre à niveau au niveau des fondamentaux français, etc., pour vous préparer à passer le concours de gardien de la paix. Parce que ce soit adjoint de sécurité et cadet de la République, l'objectif que vous devez avoir, c'est celui, à court terme, d'intégrer la police comme fonctionnaire d'État. Et gardien de la paix, voilà, après, vous serez accessible, même sans condition de diplôme, par la voie interne. Pour ces deux dispositifs, adjoint de sécurité et cadet de la République. Donc, l'âge minimum, 18 ans. 18 ans pour ces deux voies, sachant que gardien de la paix, on peut être recruté à partir de 17 ans. 17 ans, d'accord, ok. Donc, on voit, et puis pour la poursuite post-bac, des études axées sur soit les domaines scientifiques, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi peut-être du droit, de l'éco, je ne sais pas, peut-être un complémentaire. Alors, on va juste prendre gardien de la paix, qui est quand même la voie de recrutement la plus ouverte, puisqu'en fait, là, peu importe votre bac. Hein. Sincèrement, il n'y a pas de prérequis. Le bac et le sésame pour devenir gardien de la paix par la voie externe, et vous pouvez faire un bac général, technologique, professionnel, peu importe. Parce que les épreuves sont faites de telle manière qu'on va non pas essayer de déceler chez vous des aptitudes à des études supérieures, mais plutôt des qualités, des savoir-être. Et donc, savoir au fil des épreuves que vous découvrirez sur notre site devenirpolicier.fr, vous verrez qu'en fait, c'est plus des aptitudes et des qualités qu'on va rechercher, et non pas des connaissances universitaires. Donc là, et même si vous avez des difficultés dans une matière à l'heure actuelle, ou pour le bac, sachez que ça n'aura pas, entre guillemets, d'incidence par rapport au déroulement de votre carrière en police. Hein, comme dans tout le métier de la fonction publique, l'ouverture à nos concours, c'est un diplôme ou une équivalence. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais voilà, en tout cas, partez du principe que quel que soit le bac, vous pouvez rentrer dans la police. Après, effectivement, pour ce qui est des métiers d'officier et de commissaire, on est donc sur des fonctions supérieures donc, de cadre, catégorie A, et vous avez, on va dire, là, pas non plus une obligation de suivre une filière, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en fonction du programme qu'on a dans nos concours, c'est pas qu'on privilégie, mais en tout cas, les matières sont vraiment axées juridiques. Donc, c'est vrai que les personnes qui viennent de droit ont, pendant leurs années d'études, déjà amassé les informations du programme qui est demandé au concours. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de profils diversifiés.
avec des gens qui viennent d'histoire, de sciences politiques, de management, de relations internationales. Donc, il y a des profils qui se diversifient. Le tout, c'est de savoir que si vous faites un cursus de droit, si la matière vous intéresse, vous aurez en fait pré-mâché votre travail pour le concours. Alors que d'autres filières vous demanderont beaucoup plus de travail personnel en parallèle de vos études. On va peut-être enchaîner sur le reste. Oui. Alors, police technique et scientifique, tout à l'heure, on a commencé à l'évoquer. Ça, vous avez les 3 niveaux de recrutement qui vous seront ouverts en qualité d'externe. Technicien au niveau bac. Alors, bien sûr, si vous avez une appétence pour la matière scientifique, ce sera d'autant plus facile. Mais voilà, on n'est pas fermé sur un bac précis. Mais sachez qu'effectivement, le fait d'avoir appuyé pendant vos études secondaires sur les spécialités scientifiques vous aidera forcément sur le concours. Technicien principal niveau bac plus 2 et ingénieur, on recrutera sur titres et travaux, sur l'externe. Donc là, toujours un cursus scientifique. Vous verrez sur notre site devenirpolicier.fr, il y a les annales, les conditions de diplôme, les spécialités qui sont ouvertes au concours, et vous verrez bien si vous trouvez la filière qui vous intéresse. Alors, là, j'ouvre un peu le champ, même si, entre guillemets, mon service n'est pas à même de rentrer dans le détail sur ces thématiques, mais j'avais vraiment à cœur de vous parler des autres métiers, des autres filières, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent être sur le terrain et être dans l'action, mais il y a d'autres personnes qui, malgré tout, veulent faire du service public, à contribuer à la mission de protection de la population, mais être plus dans des missions support. Donc, vous avez la filière administrative. Là, vous avez présenté les niveaux de recrutement. Vous serez recruté au niveau du ministère de l'Intérieur avec des affectations police. Un attaché d'administration, c'est quand même quelqu'un qui aura une gestion d'équipe. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pour officier commissaire, on est vraiment aussi sur des gestions managériales. Hein. Donc, les compétences managériales vont être importantes dans un cas comme dans cette filière-là. La filière technique, alors ça tout à l'heure je vous en ai parlé, c'est toutes ces missions support. On a vraiment une multitude de métiers qui peut aller du cuisinier, du commis de cuisine, jusqu'au jardinier, jusqu'au carrossier, jusqu'à un électricien. Donc il y a une multitude de concours qui sont ouverts, enfin de postes qui sont ouverts avec des profils très différents. Et alors là, sont énoncées ici les filières plus de technique informatique et de communication, puisqu'en fait, la police, pour pouvoir intervenir, doit être connectée en lien avec ces centres d'information et de commandement. Donc, voilà, il y a des outils parallèles d'information qui sont à notre disposition. Et là aussi, cette filière recrute. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être posées? Allez-y, n'hésitez pas, sinon on continue. Et puis, voilà, bon, bien sûr, n'hésitez pas avec les questions. Hein. N'hésitez vraiment pas, donc on va continuer. D'accord. Voilà. Alors, la police nationale, est-ce que c'est pour moi? C'est la question que vous pouvez vous poser. Donc, déjà, quand on a vu le film tout à l'heure, vous avez vu, il y a des profils totalement différents, des spécialités totalement différentes. Et chacun peut y trouver son bonheur, hein, si je puis dire. Moi, quand je suis rentrée dans la police, c'était mon rêve, c'était de résoudre des enquêtes criminelles. Voilà, parce que je lisais beaucoup de romans policiers. Et je peux vous dire que jeune étudiante, avec une petite expérience professionnelle dans le privé, j'ai pu, dès ma sortie d'école d'officier, bénéficier d'un poste en brigade criminelle et donc d'aboutir immédiatement à mon rêve. Mais voilà, après, au fil du temps, vous pouvez avoir des rêves qui évoluent et avoir la possibilité d'intégrer différents métiers.
Alors, c'est un petit résumé, hein. On recrute avec ou sans diplôme, pas de cursus scolaire spécifique, si ce n'est que certains vont vous aider à vous préparer pour les concours. Mais sachez qu'il y a une centaine de métiers qui existent. Et aujourd'hui, si on devait mettre 2 policiers, moi et un collègue à côté de moi, vous aurez 2 parcours différents, 2 niveaux d'études différents, des souhaits de métiers différents et surtout, tout au long de notre évolution de carrière, des professions différentes. C'est-à-dire que j'ai fait de l'enquête, j'ai fait de la formation, je fais du recrutement. Demain, je ferai autre chose. Et jusqu'au bout de mon cursus, j'aurai la possibilité de rebondir sur des métiers différents. C'est ça qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on rentre en police, on a un socle de formation commun. Et après, on a une première affectation, mais cette affectation ne nous lie pas pour les années futures. C'est-à-dire qu'on va rester 2, 4, 5 ans sur le premier poste, le premier service, et après, on va pouvoir évoluer, acquérir des spécialités, comme là, quand vous avez vu, par exemple, les motocyclistes, on ne sort pas d'école en étant motocycliste, non, on a d'abord un premier emploi en police, et après, on passe des sélections et on devient motocycliste, et pourquoi pas après changer, se dire, bon, la moto, c'est bien, mais voilà, j'ai envie de faire quelque chose de plus, faire des enquêtes, et vous pourrez également, plus tard, vous étiez un policier motocycliste, vous deviendrez un policier enquêteur, et par la suite, faire d'autres missions. Ça, c'est le premier intérêt de la police nationale, c'est cette possibilité de diversifier son parcours, et également la possibilité d'évoluer en termes de responsabilité. Et c'est en cela qu'on met que l'ascenseur social existe, puisqu'en fait, comme dans la fonction publique, dans toute fonction publique, on a la possibilité, par le biais d'examens ou de concours internes, d'évoluer en termes de responsabilité au sein de la police nationale. On va peut-être prendre une question. Voilà, on a 2 questions. Donc on est sur les diplômes. Il y a un élève de Puy-Grelier qui a des problèmes de compréhension sur les systèmes ingénieurs de communication. Donc là, j'ai demandé de préciser ce qui n'est pas vraiment compris. Donc en attendant peut-être la réponse, on va passer à la question précédente qui est une question du collège Alfred de Vigny. Comment devient-on brigadier cynophile? Alors, ça ne vous a pas échappé, vous avez bien vu le chien policier malinois. Alors déjà, les brigades cynophiles sont utilisées en police pour plusieurs... D'abord, je vais vous parler un peu de à quoi ça sert, hein, un chien dans la police. C'est un assistant, on peut dire, hein, pour le policier, à la fois dans ses missions de recherche, mais également de défense. Alors, plus généralement, pour la recherche, on va utiliser le chien pour trouver de la drogue, des explosifs, des corps. Voilà, ou utiliser en odorologie, hein, c'est une technique qui permet d'établir la présence d'un individu sur un lieu grâce au flair du chien. Et un autre pan de l'utilisation du chien, c'est la défense, puisqu'il est utilisé comme moyen de défense lors des opérations de police. Un moyen de dissuasion hein, par rapport à peut-être des agissements d'individus. Donc, alors, comme pour tout dans la police, comme je vous l'ai dit, on rentre, on devient d'abord policier. Policier, on a une formation commune, on a un premier poste et après, on guette ce qu'on appelle les mouvements de poste. Et par le biais de ce que nous, on appelle des mutations. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui vont se libérer parce que les personnes partent à la retraite, parce qu'elles vont dans notre région, dans notre service. Et ces postes-là sont ouverts à l'ensemble des personnels en fonction de leur grade. Et effectivement, dans ce type de brigade, vous avez des ouvertures de postes qui se font et vous devez d'abord passer des sélections. Alors, il y a d'abord forcément le dossier, votre dossier professionnel qui parle, mais après, vous avez des entretiens qui sont réalisés. Alors, pour ce type de métier, il n'est pas nécessaire d'avoir dans le privé un niveau de diplôme d'instruction canin. Hein, on va surtout essayer de voir
déjà le profil du candidat, parce que travailler avec un chien, il ne faut pas confondre passion et travail, hein, même si ça peut se lier parfois. Il faut vraiment avoir conscience que le chien va être utilisé comme un outil de travail, même s'il y a des liens affectifs qui se nouent. Et effectivement, en fonction du profil du candidat, s'il est retenu, ce n'est pas parce qu'il a eu dans le privé des formations particulières qu'il sera retenu. C'est plus par rapport à sa façon d'être, son positionnement, son dossier administratif, et là, il sera sélectionné. À l'issue de cette sélection, là, par contre, il obtiendra une formation dédiée. Au départ, il sera là en tant que conducteur de chien et il pourra évoluer et prendre la qualification d'instructeur, hein, si ses capacités pédagogiques le permettent, et il deviendra vraiment un référent dans la thématique. Mais voilà, il n'y a pas, entre guillemets, c'est plus saisir l'opportunité de l'ouverture d'un poste dans ces brigades qu'il faut guetter et après démontrer que vous avez les qualités et l'envie. En sachant quand même que ces brigades sont souvent, il y a un nombre assez limité par département pour les brigades canines et que c'est souvent des gens aussi qui sont passionnés, qui aiment leur métier. Donc c'est vrai que les places arrivent, mais pas forcément tout de suite. Hein. Il faut attendre son tour. Donc, on a eu la réponse concernant la filière SIC. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment compris en quoi cela consistait réellement. Alors, la filière des systèmes d'information et de communication, c'est comme je vous le disais, la police doit être en relation. C'est-à-dire qu'on a des radios, on a des systèmes informatiques qui ne sont pas liés directement à l'Internet, ne sont pas liés au réseau classique. On a des réseaux à part, de télécommunications. Et c'est ces réseaux-là qui sont à gérer par cette filière, qui va nécessiter forcément des compétences techniques. Alors, en termes, là, je me retournerai plutôt vers les CIO, en termes de filières qui peuvent correspondre aux télécommunications, mais il est important de savoir qu'il faut s'intéresser forcément à tout ce qui est liaison radio, Internet, tout ce qui est réseau de télécommunications. Oui, bon, ça, on peut trouver des informations sur le MICEP. Il y a beaucoup de formations post-troisième et surtout post-bac qui peuvent vous mener vers ces filières. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y a une autre question du collège Alfred de Vigny qui demande si passer par la formation métier de la sécurité, est-ce que c'est un avantage pour le recrutement? Alors, c'est un avantage dans la mesure où ça vous permet d'avoir des stages, des périodes de formation au milieu professionnel dans nos services, ce qui est assez rare puisque, effectivement, vous l'avez compris, on travaille dans une thématique où il y a des situations parfois critiques, des situations difficiles, et que votre minorité, hein, quand vous êtes lycéen, ne vous permet pas forcément facilement d'être confronté à ça. Donc, quand vous demandez un stage en police, c'est vrai que le cadre doit bien être délimité et qu'un partenariat a été mis en place par l'Éducation nationale sur cette filière-là et qu'effectivement, on accueille des jeunes de cette filière pour découvrir de l'intérieur les services de police. Cependant, effectivement, c'est une plus-value si vous savez aussi, vous, la mettre en œuvre au moment du concours. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez à valoriser votre période de stage et que lorsque vous êtes notamment en entretien de jury concours gardien de la paix, vous arrivez à retranscrire ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé, ce sera une plus-value réelle. Donc oui, après, sachez quand même que ces filières-là sont très en tension. Il y a beaucoup de candidats qui veulent y aller et il y a peu de place. Pour nous, entre guillemets, cette filière-là n'est pas sésame pour le concours. Ça vous permet, vous, juste d'avoir une meilleure culture police. Aussi, si la filière ne vous est pas ouverte, pour X ou Y raison, faites surtout ce que vous avez envie en termes de bac. À autre chose, ou un plan B. Parce que moi, je suis moi-même un membre de jury concours gardien de la paix, que la personne elle vient de STMG, d'un bac, peu importe lequel, c'est pas son bac qui va m'intéresser à ce niveau-là, ça va être ses motivations.
et ses qualités, et pas forcément sa filière. Donc on voit bien qu'il y a autre chose qui entre en compte. Ce n'est pas une condition de passer par ces formations-là, métier de la sécurité, pour pouvoir... Non, aucunement. Mais ça vous permet de connaître de mieux et d'être sûr de votre projet. Est-ce qu'ils peuvent faire des stages aussi pour découvrir ou approcher peut-être certains métiers? Bien sûr, il y a certains métiers qui sont peut-être impossibles, mais est-ce que peut-être qu'ils peuvent faire des stages? Alors effectivement, le souhait du ministère d'ouvrir un peu plus nos services aux collégiens, aux lycéens. Alors là, par contre, c'est vrai que ça va dépendre aussi de la configuration du lieu que vous cherchez. C'est-à-dire, sur Angoulême, vous avez la direction départementale de la sécurité publique qu'il faut solliciter pour demander si c'est possible de les accueillir. Mais c'est vrai que, comme je vous le disais, comme on est attrait à l'actualité de la délinquance, il n'est pas évident d'accueillir beaucoup de monde. Donc, vous pouvez toujours faire la demande. Effectivement, il y a des services que vous ne pourrez pas voir parce qu'ils sont astreints au secret de l'instruction, au secret professionnel. Mais il y en a d'autres qui vont, ou en tout cas, vous pourrez très bien, si vous ne bénéficiez pas de stage, vous rapprocher. Nous avons un collègue sur Angoulême notamment, qui peut vous accueillir pour répondre à vos questions sur les métiers et vous faire découvrir un peu le quotidien du policier. Et c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment en fonction de votre lieu d'habitation et du maillage policier qu'il y a. On retrouvera les coordonnées. Je les donne. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, pas de questions. Voilà, on va poursuivre. Bon, comme tout concours de la fonction publique, il y a certaines conditions requises. La nationalité française. Alors, si vous êtes en cours d'acquisition de la nationalité française, ce n'est pas un souci. Le tout, c'est que quand vous passez la première épreuve, vous ayez la nationalité française, puisque sur le territoire de la République, cette condition est obligatoire pour la fonction publique d'État. Après, bien sûr, avoir fait ces JDC, vous êtes encore jeune, mais ça va venir. Oui. Être de bonne moralité, en bonne condition physique, puisqu'il y aura des examens médicaux qui vont être réalisés. Ça, c'est le prérequis. Après, vous trouverez vraiment tous les détails de nos concours sur notre site devenirpolicier.fr. C'est un petit résumé sur les voies. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que, voilà, peu importe votre progression au niveau scolaire, d'une part, vous avez vu qu'on pouvait rentrer chez nous sans diplôme, et les voies de sélection interne s'ouvraient à vous. Mais voilà, quel que soit votre niveau d'études, vous pourrez accéder à nos métiers et également pouvoir progresser. Et c'est en cela je vais vous montrer la dernière slide sur cette pyramide qui vous montre qu'en fait, vous pourrez progresser. Alors, par exemple, moi, j'ai un chef de service qui est commissaire divisionnaire, qui est rentré en police en tant que gardien de la paix, donc niveau bac, et qui a progressé via les concours internes et aujourd'hui est commissaire, donc chef de service avec de fortes responsabilités, directeur zonal. Donc, on va dire le seul obstacle de votre progression en police, ça va être votre motivation, votre ambition. Si vous n'avez pas de motivation, d'ambition, vous pourrez toujours poursuivre une carrière, mais et avec d'ailleurs des évolutions en examen professionnel à l'intérieur, prendre des grades et devenir, pourquoi pas, major de police. Mais vous pourrez passer également sur les corps supérieurs, corps de commandement, le corps des officiers ou de direction, par la voie interne. Sachez aussi, pour en terminer par là, qu'il y a la possibilité d'avoir des dispositifs d'aide à la préparation au concours. Alors là, on n'est pas du tout sur des prépas privés. Il faut savoir que la police aide les jeunes candidats à se préparer au concours, et notamment, je vous ai parlé des cadets de la République, qui est un véritable dispositif d'égalité des chances et qui va vous permettre de vous préparer au concours de gardien de la paix. Mais vous avez aussi des prépas pour les classes préparatoires intégrées pour officiers et commissaires. Dans le même dispositif, vous allez être accompagné pendant une année par des formateurs policiers des écoles supérieures pour vous préparer à ces concours. Ça, c'est pour l'externe. Et en interne, on bénéficie de préparations internes dédiées qui nous permettent également d'évoluer.
Donc on voit qu'il y a une polyvalence au niveau des recrutements, ça s'ouvre un peu plus sur des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la police. Il y a une autre question là peut-être. Oui, alors quels sont les prérequis pour entrer dans la BAC? Alors peut-être préciser ce qu'est la BAC. Déjà oui, parce que c'est Voilà. le bac. Ah non, déjà, ayez le bac, ça c'est Voilà. super. Non, le bac, vraiment, si vous pouvez l'obtenir, c'est vraiment le premier sésame qui va vous permettre de rebondir sur plein de choses. N'importe lequel. Hein. N'importe lequel. Mais après, voilà, pour la BAC, alors brigade anti-criminalité, ce sont des services qui permettent, alors qui ont deux fonctions. La principale, c'est donc bien souvent, ils sont en tenue, comme vous avez, enfin pas comme aujourd'hui, mais comme monsieur, où ils ne seront pas en uniforme et ils agiront discrètement sur la circonscription de sécurité publique pour essayer de prendre en flagrance les individus qui commettent des infractions, des trafics de stupes, des violences, des vols, des choses comme ça. Et donc, ils sont discrets. Alors, parce que bien souvent, un délinquant, s'il a envie de commettre un méfait, il voit un policier en tenue, il dit « bon, je vais rien faire pour le moment ». Voilà. Mais voilà, c'est l'optique de la BAC, c'est d'être discrète et d'aller prendre l'individu sur le fait. Et donc, ces services-là, on va dire, on va les recruter pour le plus gros des effectifs au niveau de gardien de la paix et brigadier chef. Donc, le premier, vous voyez là sur la pyramide, le niveau d'encadrement et d'application. Ça va être des gens qui auront eu déjà une expérience de police, alors de 2 ans, par exemple, et pourront prétendre à des sélections. Il faut savoir que généralement, nos spécialités s'acquièrent soit par des sélections, soit par des entretiens simples. Donc, dans le cas de la BAC, on va s'assurer que vous ayez des qualités rédactionnelles, parce que quand on interpelle quelqu'un, il faut établir un acte, un procès-verbal, qui va être transmis par la suite à l'enquêteur, puis au juge, et la personne sera jugée sur la base de vos écrits. Donc, on regarde que vous rédigez correctement, on regarde votre condition physique, et on évalue vos capacités en technique de sécurité, c'est-à-dire le menottage, le tir, etc., les gestes techniques d'intervention. Donc ça, il n'y a pas, on va dire, de prérequis, vraiment. Ce sera des appels à candidature qui seront réguliers et pour lesquels vous pourrez postuler. Y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, je n'en ai pas. Bon, alors on va pouvoir retrouver toutes ces informations sur... Et oui, alors vraiment, je vous invite, si vous avez vous voulez être un peu plus curieux et vous avez été intéressé par notre échange, d'aller sur notre site devenirpolicier.fr. C'est la première source officielle. Hein. Attention, parce que sur Internet, parfois en première recherche, on se retrouve avec des sites qui n'ont rien à voir avec le caractère officiel police, donc avec des informations qui parfois sont erronées. Donc, allez sur devenirpolicier.fr. Vous obtiendrez les premières informations. Après, nous avons, et sur le dernier slide, nous verrons, vous avez... Ah oui, j'en parlerai après, si vous voulez aller sur le suivant. Voilà, mais on ne voit pas de bout, donc on ne voit pas mon numéro. On a un numéro de téléphone que vous pouvez joindre, que je laisserai à disposition du CIO. Et sachez que sur Angoulême, nous avons un brigadier chef qui est là pour vous recevoir et répondre à vos questions. Donc, première source, devenirpolicier.fr. Deuxième source, nous, dont les contacts seront transmis. Et puis, vous pourrez également aller sur notre plateforme Objectif Police, celle que je vous ai évoquée tout à l'heure, le slide précédent. Voilà, vous pourrez dialoguer avec différents collègues et également un numéro vert qui est présent sur ce slide et notre chaîne YouTube. On est présent sur Instagram également, Twitter. Donc, n'hésitez pas, vous avez une multitude de sources officielles pour vous renseigner chez nous. Alors, on a une dernière question et puis terminer. Une dernière question, alors à moins qu'il y en ait d'autres après. Quelles sont les différences entre police et gendarmerie? Alors, j'en ai évoqué une tout à l'heure. C'est celle de la compétence territoriale.
C'est-à-dire que nous, on va travailler sur les moyennes et grandes agglomérations de plus de 20 000 habitants et les gendarmes sur les secteurs plutôt ruraux et les petites villes. Et des fois, on se jouxte. À Angoulême, vous allez un peu plus loin, certainement, vous avez une gendarmerie qui a la même compétence que nous. Ça, c'est la première chose. On fait partie du même ministère, le ministère de l'Intérieur, mais nous avons deux statuts différents. Nous, policiers, nous sommes fonctionnaires d'État. Les gendarmes sont encore garder le statut militaire. Donc, avec des éléments caractéristiques de la gendarmerie. Donc, moi, le mieux que je puisse vous dire, c'est de vous rapprocher de vos centres d'information recrutement de la gendarmerie nationale qui développeront à la fois les parcours et les métiers. Mais sachez que plus globalement, on a les mêmes missions, c'est celle d'assurer la protection des personnes et des biens et des institutions sur le territoire national. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons vous remercier de votre participation. Merci pour cette conférence bien intéressante. Qui sera podcastable. Bien sûr, donc la vidéo a été enregistrée et sera disponible sur le site du FOF.fr à partir de demain matin. Voilà, au revoir. Au revoir et merci à tous.